tous et bienvenue pour ce nouveau tour d'horizon de l'actualité en principauté. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous reviendrons sur ce partenariat entre l'International University of Monaco et la Barclays Bank. Les étudiants de Sciences Po Menton se mobilisent pour restaurer une des œuvres de Louis Bréa. Et puis petit détour par les ateliers des ballets de Monte-Carlo qui ont ouvert leurs portes à l'occasion des imprévus. Focus donc sur ce partenariat entre l'IUM et la Barclays Monaco. Depuis l'an dernier, ces deux entités organisent une journée découverte à destination des étudiants du Master Finance de l'établissement monégasque. Alors, quel est le but de cette journée et quelles sont les ambitions de ces deux entités? Élément de réponse avec Alexandra Pani et Sylvain Péroumal. Ces apprentis banquiers se sont facilement pris au jeu, ils jouent leur rôle avec ferveur, tels de vrais professionnels. Durant une journée, ils sont 25 étudiants de l'IUM à avoir pu découvrir le monde de la finance au sein de la Barclays Monaco. Un partenariat renouvelé pour la seconde année consécutive par les deux établissements. C'est très important pour nous que les relations les plus étroites possibles soient entretenues avec les secteurs professionnels et en particulier dans les activités où nous offrons des programmes de spécialité. C'est le cas de la finance et de la banque. Je me réjouis que ce partenariat s'inscrive dans la durée puisque c'est effectivement la deuxième année qu'ils viennent passer une journée entière ici. Et pour eux, c'est un moyen incomparable d'acquérir des bonnes pratiques, de connaître exactement la culture des milieux professionnels et puis de nouer des contacts aussi, ce qui permet parfois par la suite pour eux de rejoindre ces établissements en tant que professionnels. Des jeunes qui seront très prochainement diplômés d'un master en finance, ils arriveront sur le marché du travail d'ici quelques mois, un point positif pour Francesco Grosoli. La banque et les professionnels de Monaco doivent aussi aider les nouvelles générations. Nous avons le devoir de construire notre futur, puisque ce sont les prochains banquiers qui vont être, j'espère, dans notre banque et dans d'autres, qui vont faire en sorte que la place monégasque se développe. Mais le travail avec l'IUM a commencé il y a quelques années, puisque nous avons aujourd'hui à peu près 10 étudiants de l'IUM qui travaillent dans nos équipes. Cette journée découverte a été mise en place l'an dernier et semble séduire les étudiants. C'est vraiment du concret. En fait, c'est mettre les connaissances que l'on a, la partie théorique, sur papier, même si on n'est pas sur les marchés, même si on n'est pas sur des ordinateurs, c'est le concret qui est enfin mis directement sur la table. Une journée qui s'est donc conclue par un exercice pratique. Les 25 étudiants ont participé à ce défi avec enthousiasme, un jeu de rôle qui leur a permis de mettre en pratique les différents acquis dans des situations semblables aux conditions réelles du marché. En fait, on est en train de faire une simulation sur les marchés, donc qui nous annonce par exemple que le marché européen va s'améliorer, le marché par exemple des US, il est en train de, il est en crise, donc il faut trouver des investissements. On a 10 millions d'investissements qu'il faut réalloquer en fait en différentes asset classes. Et à la fin, ils font le décompte en fait pour voir si notre portefeuille a gagné en valeur ou si on a perdu en valeur. On a participé à un jeu d'investissement à 5 équipes, comme si on était sur des marchés financiers et chacun, son groupe, analyse les informations que l'on a et décide d'investir sur une certaine catégorie d'assets, avec l'idée de faire un maximum de returns. L'équipe de Jérémy remporte ainsi le prix Barclays, une prise de risque mesurée qui aura permis d'obtenir la meilleure performance sur le capital de départ. Ce partenariat est donc l'occasion de renforcer les liens entre ces deux institutions et de créer des synergies et des passerelles durables pour l'avenir. Ces œuvres jalonnent toute la région. L'un de ces retables se trouve même à la cathédrale de Monaco. Louis Bréa était un artiste reconnu. Aujourd'hui, de jeunes étudiants du campus de Sciences Po Menton se mobilisent afin de contribuer à la restauration de l'une des œuvres de Bréa. Plus de détails dans ce reportage signé Patricia Navarro, Alexandra Paolini et Louis Borgia. Ils sont âgés entre 18 et 21 ans. Certains d'entre eux débutent tout juste leurs études supérieures, mais ces étudiants de Sciences Po Menton, venus pourtant de pays plus ou moins lointains comme la Belgique ou l'Algérie, se sont pris de passion pour le patrimoine culturel local.
Sonia, Aubin ou encore Amine font partie d'un projet baptisé le plus grand musée de France. Dans le cadre de leurs activités associatives sur le campus de Sciences Po, ils ont décidé de relever le défi de collecter d'importants fonds en vue de la restauration de l'une des œuvres de Louis Bréa, dont le travail a laissé une grande empreinte dans les lieux de culte de la région et notamment en la cathédrale de Monaco. C'est énormément de travail, énormément de démarches qu'il a fallu donc réussir à mettre en place, puisque dès le début de l'année, il a fallu se charger de trouver les personnes qui devaient participer donc justement à ce projet-là. Donc ça a été sur l'appel à candidature que tout a été organisé, avec donc des lettres de motivation qui ont été demandées, des CV, donc un vrai travail là, de recherche et tout, qu'on a essayé de professionnaliser au possible. Ensuite, un dossier scientifique qui devait être remonté à Paris pour là encore présenter les œuvres que nous avions trouvées, l'intérêt historique ou culturel que chacune d'entre elles pouvait montrer. Et après, donc, avoir fait cette partie-là donc de recherche préalable, une fois l'œuvre sélectionnée, commence ensuite toute la partie mécénat, communication, recherche de sponsors, de personnes intéressées pour nous soutenir. Donc vraiment, là, énormément de travaux là encore, des budgets qu'il a fallu mettre en place, des sociétés qu'il a fallu contacter pour réussir à faire des devis et tout, donc toute une série là encore de démarches administratives. Et cette expérience est extrêmement formatrice pour tous ces jeunes qui ont dû trouver les moyens de récolter des fonds en vue de cette restauration. Le projet ne compte pas dans leur cursus d'études supérieures, mais leur sera très utile lors de leur entrée dans le monde du travail dans quelques années. Ce projet m'apporte vraiment un savoir-faire. C'est la première fois, donc moi je suis au sein du pôle communication. C'était la première fois que j'ai dû envoyer des mails à des journalistes, démarcher pour trouver des partenariats de communication. C'est la première fois que j'ai dû répondre à des questions de journalistes. Mes premières interviews à la radio, à la télé, dans le journal. Et c'est vraiment la première fois j'étais très stressé, j'avais du mal à parler, je ne savais pas trop quoi dire. Et au final maintenant, une fois que c'est fait, on s'y habitue. Et donc vraiment ça m'a vraiment porté parce que je pense que savoir communiquer, enfin savoir s'exprimer en public, c'est vraiment quelque chose qu'on nous apprend à Sciences Po. Et grâce à ce projet, j'ai pu vraiment mettre ça en œuvre. Pour l'heure, les étudiants du projet Le plus grand musée de France sont déjà parvenus à réunir près de 30 000 €. Un ultime coup de pouce serait le bienvenu pour garantir la réussite de la restauration de la Vierge de la Miséricorde. Partons à présent à la rencontre de Francis Lalanne, l'auteur, compositeur, interprète, présente jusqu'au 22 mai prochain au Théâtre des Muses de Mémoire amoureuse. Il s'agit d'un récital de poèmes où Francis Lalanne nous ouvre son cœur. Je vous propose de l'écouter. C'est un spectacle dans lequel j'utilise ma guitare, mon instrument d'accompagnement, dont je joue sans les mots et dont je joue avec les mots. Alors, je chante donc des chansons, j'alterne avec des poèmes qui sont dits, je crée des espèces de dialogues qui font penser à l'art dramatique, au théâtre, entre moi et moi-même. Hein, c'est pas un soliloque en fait, c'est un colloque entre moi et moi-même. Et puis j'ai aussi avec moi sur scène des musiciens. Parfois une violoncelliste, parfois une pianiste, parfois une pianiste et une violoncelliste. C'est-à-dire que la musique, et c'est ce territoire magique qui est celui aussi de l'âme amoureuse, existe et cohabite avec les mots, et parfois, tout d'un coup, les enlace, et il y a cette espèce de mariage merveilleux entre le mot et la mélodie qui s'appelle la chanson, et qui crée cette espèce de respiration où tout d'un coup, le mot devient la musique devient le mot, et la musique et le mot ensemble deviennent le théâtre. Voilà. Et retrouvez l'intégralité de cet entretien avec Francis Lalanne dans un prochain numéro de Regard extérieur. Les Ballets de Monte-Carlo ont eux présenté une nouvelle édition des Imprévus, et ce en partenariat avec le pavillon Bosio. C'était en milieu de semaine et ils ont fait salle comble. Le reportage de Christine Datomel, de Louis Borgia et d'Alexandra Paolini. Moment de grâce éphémère, les Imprévus ont une fois de plus séduit le public mercredi soir. À travers ce spectacle, Jean-Christophe Maillot offre depuis plusieurs années aux danseurs de la compagnie la possibilité de passer de l'autre côté de la scène en se glissant dans la peau d'un chorégraphe. Et il permet aux étudiants en arts plastiques du pavillon Bosio de devenir, le temps d'un instant, scénographe. Le thème il a été décidé finalement par l'école du pavillon Bosio, qui a décidé de travailler autour du thème de Pier Paolo Pasolini. C'est un sujet assez ambitieux, assez difficile. C'est un grand écrivain, un grand cinéaste. Et finalement, je comprends que du point de vue des arts plastiques, c'est quelque chose de tentant. Pour un chorégraphe, c'est quelque chose de complexe.
Alors le résultat est particulier et il faut bien prendre en conscience aussi que le travail qu'ils ont fait est lié à cette contrainte énorme. Finalement, c'est peut-être ça le plus difficile. La plus grande liberté d'un auteur, c'est de pouvoir penser quelque chose comme il le souhaite. Là, on les oblige non seulement à penser sur un sujet, mais on les oblige à travailler avec d'autres. Trois pièces chorégraphiques en résonance avec l'œuvre et l'engagement de l'écrivain italien ont ainsi vu le jour pour ces imprévus. Mama Roma, c'était le film qui m'a plus touché. Donc j'ai pas hésité à prendre ça comme base pour la pièce. Et voilà, c'est pas forcément deux femmes, en fait c'est la même femme en des moments différents de sa vie. Je suis parti de l'œuvre cinématographique de Théorème et donc je suis parti dans une chorégraphie avec une trame narrative et au-delà de ça, j'ai essayé de montrer l'état psychologique de chaque personnage dans la famille de Théorème avec l'interaction avec ce visiteur pour montrer un peu de montrer les différentes étapes qui vont psychologiquement déterminer le changement chez ces personnages. C'est une pièce qui s'appelle La Ricotta. En fait, Pasolini a utilisé les trois. Dans ma pièce, j'utilise beaucoup les femmes. C'est une pièce très intime. J'ai essayé de créer en restant le plus proche possible de l'œuvre. J'ai toujours été fascinée par la manière d'écrire de Pasolini. Quand il écrit, tu comprends, tu imagines. L'œuvre parle de la bourgeoisie, des inégalités, en fait, de la société en général. Elle touche l'homosexualité, le mariage, le divorce. It's already men can marry today, but I thought marriage is always a thing. More and more people get divorced. Habituellement interprètes, les jeunes chorégraphes ont ainsi pu mesurer la difficulté de la tâche et réaliser qu'être chorégraphe ne signifie pas simplement de créer un rôle en mettant des idées en mouvement. Je crois que c'est toujours bien de mettre quelqu'un dans la position du demandeur, c'est-à-dire que là, ils se retrouvent effectivement tout d'un coup, immédiatement, en face de leurs propres collègues, mais dans la position de ceux qui vont demander. Donc je pense que d'abord, ça leur fait prendre conscience un petit peu aussi de quel est le travail du chorégraphe. Peut-être que ça leur permet d'un peu mieux appréhender même leur propre travail d'interprète, ça j'en suis persuadé. Et puis, je pense que ça a fait prendre conscience aussi que finalement, être chorégraphe ou décider de construire un spectacle, ça n'est pas quelque chose de si simple que ça. Et je pense que ça les fait grandir, je pense que ça les fait réfléchir. Et puis d'une certaine manière, je pense que ça confirme une forme d'humilité aussi par rapport à la discipline que représente cette relation particulière chorégraphe-danseur. C'est vrai qu'au début j'étais plutôt timide, mais maintenant quand je veux quelque chose, je prends sur moi, je me dis ok, je veux ça et je vais y arriver. Après, une fois que c'est fait, je suis très heureuse. Ce n'est pas évident de diriger, mais c'est aussi une façon de me prouver à moi-même que je peux le faire. J'adore créer, imaginer, j'aime apprendre et c'est extraordinaire de travailler ensemble. Nous avons nos petits moments intimes, on parle beaucoup pour aller toujours dans la bonne direction. J'essaie d'être professionnelle et ce n'est pas toujours facile, mais je m'accroche. Quand on chorégraphie, on a toujours tendance à se révéler d'une certaine manière. Alors, certains se cachent, certains se montrent, certains se révèlent, certains confirment aussi. Et puis c'est intéressant de les voir comment ils se comportent avec les autres, de voir comment eux obtiennent, c'est amusant. De voir que parfois certains qui sont plus récalcitrants en tant que danseurs vont devenir extrêmement exigeants en tant que chorégraphes. Mais je crois qu'avant tout, ce qui est important, c'est de leur donner cette sensation
tout est accessible à partir du moment où on va décider de faire ce travail, de s'y engager. Donc je pense que c'est une merveilleuse chance pour eux tout simplement de grandir. Pour la vision chorégraphique, je me sens plus à l'aise parce que je les connais bien. Je les vois à travers le travail qu'on fait ici avec Jean-Christophe, les chorégraphes invités. Donc je connais les personnages, et puis c'est des amis. Mais après, c'est vrai que des fois les choses que je veux sont plus dures à avoir des fois parce qu'il faut être d'une main de fer des fois pour avoir absolument ce qu'on veut, et ça c'est pas évident parce qu'il faut être voilà, il y a la fatigue, le corps c'est dur, la danse c'est pas quelque chose de facile, et puis oui voilà, le relationnel, donc c'est un peu plus délicat. C'est des danseuses que je connais très bien, on a travaillé beaucoup de fois ensemble, donc j'ai même pas dû gérer, c'était juste très fluide, très organique, c'était assez facile tout ça cette fois-là. La danse se mêle à la musique, aux arts plastiques et à la littérature dans un tourbillon d'émotions. Les imprévus, ce sera jusqu'au 21 mai à l'atelier des ballets de Monte-Carlo. Et voilà pour les imprévus à l'atelier des ballets de Monte-Carlo. Passons à l'actualité en bref et en images. Chalker Monaco vient d'organiser un concert au Théâtre des Variétés, concert donné par les enfants de Monaco. Les fonds récoltés lors de cette soirée serviront à soutenir une école de filles en Inde. Cet établissement a été construit par l'association l'an dernier et accueille de plus en plus d'écolières, d'où le besoin d'un soutien constant. Rappelez-vous, c'était en juillet 2015, Jenzebe Dibaba battait le record du monde du 1500 mètres. Ici même, en Principauté. Eh bien, la championne éthiopienne sera de retour au Stade Louis II pour Hercules le 15 juillet prochain. Du beau spectacle donc en perspective, idéalement placé au calendrier. Le meeting Hercules offre aux athlètes une dernière occasion de peaufiner leur réglage avant les Jeux Olympiques de Rio. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Principauté. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Découvrez la météo avec Eclectic, Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Le soleil sera au rendez-vous vendredi avec des températures douces. Pour un mois de mai, il fera 15 degrés le matin et 22 l'après-midi. Le week-end s'annonce tout aussi ensoleillé avec un vent faible samedi et peu de nuages dimanche. Le temps se dégradera légèrement en début de semaine avec un ciel variable partagé entre nuages et éclaircies. Le thermomètre grimpera jusqu'à 22 degrés lundi. Vous avez découvert la météo avec Eclectic, Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec la suite de vos programmes sur Monaco Info. Et puis, n'oubliez pas notre site internet, le www.monacochannel.mc, pour voir ou revoir tous nos reportages. À très bientôt.